Bonjour à tous et j'espère bien portant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire l'élevage de lapins judicieusement pour un débutant. Vous savez, lorsque vous êtes débutant, il y a des éléments très nécessaires et indispensables à savoir avant de vous lancer dans une activité quelconque. Alors, dans l'élevage des lapins, je vais vous donner trois éléments nécessaires à savoir avant de vous lancer dans l'élevage des lapins. Alors, prenez bien soin de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos qui seront publiées sur notre chaîne. Alors, les trois éléments, je vais commencer par le premier élément. Et le premier élément, c'est quoi? Lorsque vous voulez vous lancer, vous devez d'abord tenir compte de l'emplacement où vous allez placer votre élevage, que ce soit en ville ou au village. Et lorsque je parle de l'emplacement, je parle de l'endroit où, la place où vous allez mettre votre élevage. Et les lapins aiment un endroit propre, calme et bien aéré. Lorsque je parle d'un endroit propre, je vois un endroit où il n'y a pas des insectes, où il n'y a pas de mauvaises odeurs. Et lorsque je parle d'un endroit euh, calme, le lapin n'aime pas n'aime pas de bruit, le lapin n'aime pas là où il y a vraiment le passage des gens. Donc là où il y a vraiment des mouvements, des va-et-vient, le lapin n'aime pas ça. Et lorsque je parle d'un endroit bien aéré, doit être un endroit vraiment frais, où il n'y a pas vraiment des courants d'air. Les lapins n'aiment pas les courants d'air parce que ça occasionne certaines maladies pulmonaires chez les lapins. Alors, le deuxième élément, et non, je me souviens, lorsque vous allez passer de l'emplacement, vous avez aussi pensé à quoi? Au clapier, aux cages. Et lorsque vous allez faire vos cages, vous devez, vous devez penser à quoi? Vous devez d'abord savoir votre vision sur quoi. Si vous voulez produire la viande, vous voulez produire la laine. Parce que ce sont les deux éléments. Il y a trois éléments que le lapin produit. Il y a d'abord la laine, il y a d'abord la viande, la laine, mais aussi l'engrais. Parce que vous allez produire la viande, vous allez consommer la viande, mais aussi la laine des lapins, vous allez utiliser ça ou vous allez vendre ça pour la fabrication pour mettre dans des tricots ou pour faire d'autres choses. Mais aussi on va utiliser le déchet des lapins pour fertiliser les sols. C'est un bon engrais pour les sols. Les urines des lapins, c'est un bon engrais. On utilise ça pour la fertilisation du sol, mais aussi les déchets des animaux, donc les déchets des lapins, donc le quoi, le matière fécale des lapins, c'est très riche en azote, mais aussi en phosphore. Alors, ce sont les trois éléments, ce sont les éléments que vous devez d'abord savoir lorsque vous allez faire la construction. Alors, si vous voulez produire la viande, il y a des races appropriées à ça. Si vous voulez produire la laine, il y a des races appropriées à ça, à votre critère là. Alors, vous allez faire des dimensions selon selon votre vision, mais je vais vous donner ici des dimensions vraiment qu'on utilise souvent. On utilise souvent pour un lapin individuel, vous allez utiliser 50, vous allez utiliser 80 fois 50 fois 60. Et pour la femelle, euh, vous allez utiliser 100 cm fois 60 cm fois 50 cm. Ce sont des dimensions vraiment qu'on utilise souvent, que vous aussi vous pouvez utiliser dans dans votre projet. Alors, le deuxième élément, c'est le choix des reproducteurs. Lorsque je parle des reproducteurs, je vous vois de là le mâle et le femelle. Donc, vous devez choisir vraiment judicieusement vos reproducteurs. Et le choix de vos reproducteurs dépendra de votre vision. Si vous voulez produire la viande ou si vous voulez produire la laine. Vraiment, ça dépendra de votre vision. Et
En ce qui concerne le choix des reproducteurs, vous devez choisir des mâles vraiment qui sont en bonne santé, très rigoureux, mais aussi des races dont vous voulez avoir. Même chose chez la femelle. Alors, il y a le troisième élément, c'est quoi? C'est la gestion des aliments. Comment préparer les aliments de vos animaux. Les lapins, je vais vous donner trois éléments à savoir pour la préparation des aliments de vos lapins. Dans la gestion de vos aliments, il doit y avoir 70%, 70% des herbes sèches. Pour moi, c'est très important pour la digestion chez les lapins. Mais aussi, il doit aussi avoir 20% des herbes fraîches. Lorsque je parle des herbes fraîches, je vois la patate douce, fait des patates douces. Je vois là la luzerne, ainsi de suite. Ce sont des herbes fraîches que les lapins euh, mangent parfois. Mangent. Alors, nous allons aussi voir le troisième élément. C'est quoi? Il doit aussi avoir 10%. 10% de quoi? 10% des concentrés. Des concentrés, là, on voit directement les sons. Ça peut être les sons des riz ou les sons, n'importe quel son. Ça peut être les sons des riz ou des maïs. Mais il faut donner ça, il faut vraiment bien gérer ça parce que ce n'est pas vraiment conseillé de donner ça en grande quantité pour vos animaux, à vos animaux plutôt. Vraiment, il faut chercher à, à bien gérer ça, à ne pas vraiment donner ça à tout comme aliment principal, mais il faut mélanger avec, vous savez qu'il y a 70% des quoi? Il doit y avoir 70% des herbes sèches, 20% des herbes fraîches, mais aussi 10% des concentrés. Et là, ça me donne 100% de la ration. Alors, ce sont les trois éléments que vous devez savoir avant de vous lancer dans la quiniculture. Et ce sont les trois éléments les plus importants qu'un débutant doit savoir avant de se lancer dans la quiniculture. D'autres choses viennent après, lorsque vous savez d'abord ces trois choses A, dont je viens de citer tout à l'heure. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, parce qu'il y a une autre vidéo que je vais faire, où je vais vous expliquer comment faire la gestion, comment lutter contre les maladies des lapins, et les méthodes à utiliser, mais aussi les produits vétérinaires à utiliser, mais aussi les produits traditionnels à utiliser pour vos lapins. Lorsque je parle des produits traditionnels, donc ce sont des produits que vous pouvez vous-même faire à la maison. Vous allez utiliser ça pour soigner vos bétails ou vos animaux, vos lapins. Vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo et partagez massivement notre vidéo pour que d'autres personnes puissent voir nos vidéos et en fait développer la communauté. Merci beaucoup et à très bientôt.